Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Anthony, développeur web full stack et formateur. Bon, j'ai plusieurs casquettes dans le web parce que je fais pas que du développement web et applicatif. Aujourd'hui, on va plonger dans un sujet fondamental qui est vraiment absolument même fondamental pour tout développeur front-end en 2025, le CSS Grid. Alors pourquoi CSS Grid en 2025? Parce que même si cette technologie existe depuis quelques années maintenant, elle continue d'évoluer avec de nouvelles fonctionnalités. Et surtout, elle va devenir la solution incontournable pour créer des layouts modernes, responsives et maintenables. Dans cette vidéo complète, on va voir ensemble les fondamentaux de CSS Grid et comment il fonctionne réellement, les propriétés essentielles avec des exemples concrets, les techniques avancées pour des layouts complexes, les nouveautés CSS Grid qui ont été en 2024 et 2025, et surtout des cas pratiques que vous pouvez réutiliser immédiatement dans vos projets. Alors installez-vous confortablement et préparez votre éditeur de code et c'est parti. Si vous n'avez pas d'éditeur de code, je vous recommande d'installer vite VS Code. Commençons par les bases. CSS Grid est un système de mise en page bidimensionnel, c'est-à-dire qui gère à la fois les lignes et les colonnes simultanément. C'est là que sa grande force, par rapport à Flexbox qui lui est principalement unidimensionnel. Regardons un exemple simple. Je vais créer un conteneur avec DisplayGrid et instantanément mes éléments enfants deviendront des grid items. Alors je vais vous copier le code, je l'indente, tac. Donc, vous voyez, on va voir le CSS. Donc voilà le display grid. Donc je vais vous montrer ce que ça va donner, mais avant de vous montrer sur la page navigateur que je vous ai ouverte avant, c'est que ici j'ai quand même défini 3 colonnes de 200 pixels et 2 rangées de 100 px. Le gap crée l'espace entre les éléments. Simplement, maintenant, parlons vocabulaire, parce que c'est important pour la suite. Les grid lines, ce sont les lignes de division numérotées de 1 à n parce qu'on peut aller à l'infini. Le grid de tracks, c'est l'espace entre deux lignes adjacentes, donc vos colonnes ou vos rangées. Les grid cells, c'est l'intersection d'une rangée et d'une colonne. Les grid areas, c'est une ou plusieurs cells regroupés ensemble. Cells, c'est cellules. Et cette terminologie peut sembler technique, mais elle devient vite naturelle quand on pratique. Mais du coup, je vais quand même vous montrer ce que ça donne au niveau du navigateur. Tac tac tac. Alors je change la page. Donc je crois pour vous ça met un petit blanc, un écran noir. Tac. Tac. Techniquement vous le revoyez. Je rafraîchis parce que c'est pas du tout le bon code. Quoique on dirait que si. Non. Voilà, c'est bien ce qui me semblait. Donc voilà. Vous voyez, j'ai fait 2 colonnes. Oui, 2 colonnes et 3 lignes. Et j'ai centré sur la gauche. Et j'ai aligné sur la gauche. Ne me concentre pas sur la gauche. Vu que le centré, c'est au centre. Bien évidemment. Maintenant, on va parler de l'unité FR qui signifie fraction. C'est vraiment le game changer. Donc, on va encore changer d'écran. Et je vais vous remontrer mon idée. Bon, je sais que ce serait plus facile si je faisais un écran entier. Mais je préfère faire comme ça. Donc, tac, tac, tac. Si je retourne sur OBS, ça va pas fonctionner. Tac, je indente, je sauvegarde. Donc vous voyez, il y a Grid Templates 1FR, 2FR, 3FR, tac tac tac. Je vais rapidement parce que vous verrez, je pense, mieux le code quand je vous le mettrai sur GitHub ou GitLab. Alors, maintenant, je vais vous montrer
de nouveau le navigateur. Bien évidemment, c'est resté sur le même exemple parce que j'ai pas rafraîchi la page. Vous voyez, 1 FR, 2 FR, donc 12, 1 FR, fonction repeat, 1, 2, 3, 4, 200 px, 1 FR, 1 FR, 1 FR, 150 px, fonction minimax, minimum, max, tac, tac, tac. Vous voyez, c'est magique. Vous voyez, on peut faire plein de choses avec CSS Grid. J'allais dire Flexbox, mais non, on fait pas Flexbox aujourd'hui. Donc, on retourne à l'IDE. Alors, tac, 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 je retrouve l'IDE. Donc, voilà. Donc, comme je l'ai dit, ça signifie une fraction, le FR, et c'est vraiment un must-have maintenant. Donc du coup, ici, comme vous avez pu le voir juste avant, la colonne du milieu prendra 2 fois plus d'espace que les colonnes latérales. L'unité FR distribue l'espace disponible proportionnellement. C'est beaucoup plus flexible que les pourcentages. Je vais vous le remontrer. Tac, parce que je ne sais pas si vous avez bien fait gaffe. Peut-être que je suis allé rapidement. Bon, après, dites-vous que j'ai le speed. Vous voyez, c'est pas la même taille de colonne. Hein? Parce que là, on pourrait couper en deux et ça donnerait la colonne 2 et 3 qui est en dessous en fait. Donc, hop. Je vous remets l'idée. Tac, tac, tac. Alors. Maintenant, on va parler d'autoplacement et responsive. Donc, c'est là où on va entrer dans la magie de CSS Grid avec deux mots-clés ultra puissants, autofit et autofill. J'essaie de bien avoir l'accent, mais bon, c'est pas gagné. Donc, je vais vous les montrer. J'ai changé d'exemple, comme vous pouvez le voir. Alors, autofill, autofit. Voyez, là j'ai mis en plus le commentaire autofill, autofit. Donc vous voyez, c'est dans grid template columns, repeat, autofill, minimax 200 px, FR. En dessous, ben, pour le conteneur fit, ben, pareil mais avec autofit. Donc je vérifie bien que j'ai sauvegardé parce que moi je suis un peu tête en l'air. Il vaut mieux vérifier que ne pas tuer. Il fait un lapsus. Une boutade. Alors, je vous le remets. Vous voyez. Bon. Là, vous voyez, j'avais mis même une galerie d'images, donc avec 0 queries. La grid autoflow dance. Donc, de la maçonnerie-like. Comme de la maçonnerie du coup. Et vous voyez, vous pouvez faire plein de choses. Hein. Je vous donne des petits exemples, mais vous pouvez encore pousser plus la puissance du grid, hein, bien évidemment. Mais du coup, il y a quand même une différence entre autofill et autofit. C'est que autofill crée autant de colonnes possibles, même vides, alors que autofit collapse les colonnes vides pour que les items s'étendent. En pratique, j'utilise autofit dans 90% des cas pour des galeries responsives. Hein. Et en plus, comme vous avez pu le constater, 0 media query. Parce que la grille s'adapte automatiquement. C'est la puissance du CSS en 2025. Je vais vous montrer. Alors, outil vue adaptative, vous voyez. Ouais, vous voyez.
Là, j'ai changé le format, vertical ou horizontal. Je change, par exemple, un iPad, lui c'est un Galaxy. Euh, Bon, voilà. De toute façon, vous avez compris ce que ça donne. C'est du responsive. Et ça, c'est sans média queries. Si vous connaissez les médias queries, vous savez que ça peut être un peu casse-tête. Je modère mes propos parce que vu que c'est sur YouTube, j'ai pas forcément envie de me faire ban dès le début. C'est pas le but recherché. Alors, maintenant, on va voir le positionnement, mais de manière plus avancée. Parce que vu qu'on maîtrise la création des grilles, oui, quoique grid ça va aussi, on va voir comment on peut positionner précisément nos éléments, ce qui n'est pas négligeable. Alors, donc je change de track, donc hop, donc bien évidemment je vais vous montrer la page en quelques minutes, mais je vais quand même vous expliquer un peu le code. Parce qu'il y a quand même une petite astuce, hein, c'est que vous pouvez utiliser des chiffres négatifs. Alors, je retourne là, que je le retrouve. Bah voilà. Un exemple de positionnement basique. Je trouve plus le... Ah, c'est fou, je trouve plus mon... Pour la green columns 1, 1, 1-1. Bon, hop, je vais chercher. Ah, ben voilà. C'est au niveau du dashboard Head et Header. Vous voyez, j'ai utilisé la méthode de recherche parce que je la trouvais pas. Donc, oui, bien évidemment que là, visuellement, vous voyez pas. Donc, on va voir ce que ça donne au niveau code. Pas code navigateur, bien évidemment. Alors, je n'ai pas changé la page. Alors, d'ailleurs, je sais plus si j'ai indenté. Oui, si. Hop, là, je recharge et vous voyez, nouvelle page. Vous voyez, vous pouvez changer pas mal de choses. Hein. Et vous voyez, grâce à ça, vous faites un joli petit dashboard. Avec ça, vous pouvez vraiment faire une interface d'administration de site complet. Et même si vous utilisez des frameworks tels que Symfony ou d'autres, qui vous donnent des modules qui vous permettent de faire rapidement. Mais bon, ça sert à rien de le faire avec des modules. Vous pouvez très bien les faire vous-même. Parce que c'est bien les modules, mais ça augmente le demande de requête et ça augmente le poids du projet. Donc bon, c'est à utiliser par simili. Quand on peut faire à la main, on fait à la main. Après, c'est mon point de vue. Après, vous êtes libre de ne pas avoir le même point de vue et de ne pas vous casser la tête. Mais moi, quand j'ai des apprenants, je leur dis que moi, je ne veux pas avoir de module sur des fonctionnalités qui peuvent très bien faire à la main. Surtout qu'ici, ça ne va pas. Il y a au pire l'IA, j'ai envie de dire. Attention, je suis formateur, mais je préconise l'utilisation de l'IA avec intelligence. On peut utiliser l'IA parce que c'est notre temps, mais il faut l'utiliser avec intelligence. Si on ne comprend pas le code, si on ne sait pas l'utiliser, si on n'a pas la jugeote derrière, ben ça sert à rien. Parce que ça sert à rien au final de faire du code si on ne comprend rien au code. C'est la même façon
que le copier-coller des codes sur internet. Hein. Donc du coup, on retourne à notre grille de colonne 1 slash moins 1, ça signifie du coup de la première à la dernière colonne. Maintenant, on va voir Grid Template Areas, qui est ma fonctionnalité préférée pour des layouts complexes, car le code ressemble visuellement à votre layout. Alors, j'enlève tout le code. Voilà, j'intente, j'enregistre. Je vous montre le code, mais la partie plus importante, donc le Grid Template Area, header, sidebar, content, aside, footer. Hop, je vous remontre ce que ça donne sur le navigateur. Hop, alors, hop là. Évidemment que j'ai pas changé la page. Et voilà. Bienvenue sur mon site avec Grid Template Areas. Vous voyez? Bon. En plus, j'ai mis une bêtise. Dans le footer. Bon. Alors. Voilà. C'est quand même mieux. Parce que c'est pas encore le cas. Alors. Donc. Du coup. Vous voyez avec la page. Sachant que. Hop. Là. Ah. J'ai pas enregistré la modif. Si vous avez enregistré la modif et que ça ne modifie pas, c'est peut-être qu'il faut vider le cache, parce que des fois le CSS il est un peu capricieux. Bon. Donc vous voyez, là vous avez vraiment une interface par exemple qui peut être réutilisée pour un dashboard, pour une interface d'administration. Et grâce à ce code, vous avez une meilleure maintenabilité. Parce qu'on lit littéralement la structure de la page dans le CSS. Donc c'est vraiment magnifique pour la maintenabilité, comme je viens de vous le dire. Bien évidemment, pardon, pour la tout. Bien évidemment que pour le CSS, surtout pour des projets complexes ou des projets de formation, ne mettez pas le CSS dans la page HTML. Vous faites une page en cascade séparée. Là, je vous le fais parce que c'est un exemple, mais c'est pas une très bonne pratique. Donc maintenant, on va voir que le CSS Grid offre un contrôle total sur l'alignement à la fois de conteneurs et des items individuels. Donc, tac. Je crois que je vous ai pas changé la page. Pour moi, vous verrez que j'ai vite changé le code. Quoique non. Peut-être que vous n'aurez pas remarqué. Donc, voilà. Donc, on va voir le code. Le nouveau code. Pardon pour la toux, mais c'est chronique. Donc, de toute façon, quoi que je fasse, on n'y comprend pas. Et ça dépend des jours. Donc, vous voyez là, il y a la justification items, donc avec l'axe horizontal. L'alignement items avec l'axe vertical. La justification de la content avec la grille dans le conteneur. Le conteneur parfait. Le centrage parfait, pardon. Et l'alignement individuel. Alors, je vais vous montrer quand même la vue, parce que c'est quand même une vue sur le HTML, le navigateur. Bon, de toute façon, là, c'est de la vue qu'on fait. Hein. Si on était dans un système MVC. Alors, je change. Ah.
J'ai ah, c'est mieux. Vous voyez, là vous voyez le changement des items. Vous voyez là, avec tout ce que je vous fais là depuis tout à l'heure, vous voyez qu'on peut vraiment jouer avec le CSS Grid. Bien évidemment que vous avez aussi des générateurs en ligne pour le faire sans coder. Bon, après, ça peut être un gain de temps, mais bon, c'est à vous de voir. Pour ça, moi je suis pas contre. Il faut utiliser l'outil, mais il faut bien évidemment comprendre ce qu'on fait. Parce que c'est pas tout d'utiliser des outils, mais il faut comprendre vraiment ce qu'on fait. Bon, je sais, je me rappelle, mais c'est vraiment primordial, quoi. Alors, maintenant, je change de vue et on retourne sur l'IDE. Alors, donc, vu que le CSS Grid continue d'évoluer, nous allons parler des nouveautés récentes qui changent la donne. Donc j'indente, tac. Alors, là, vous voyez, il y a un héritage de la grille parent. Oui, parente. Bon. Je sais pas si on peut dire parente. Mince. Bon, ben si. Bon. On dirait que si. Bon, ben, je pensais que j'avais fait une petite faute. Donc, parce que c'est quand même grâce à la fonctionnalité subgrid qu'on peut se permettre ça. Hein. Parce que avant, chaque grille était indépendante. Maintenant, les grilles enfants peuvent s'aligner parfaitement avec leur parent. C'est révolutionnaire pour les composants imbriqués. Hein. Alors, j'ai enregistré, j'ai indenté, je vais vous montrer maintenant ce que ça donne sur le navigateur. Hop, hop. Alors, tac. Bien évidemment, j'ai toujours pas changé. J'ai pas rafraîchi. Et vous voyez, 1, 2, ben, A, B, C, D, E. Vous voyez, c'est magnifique. Bon, c'est vrai que là, la mise en page est pas très poussée. Mais c'est juste pour vous montrer qu'est-ce qu'on peut faire avec Subgrid. Alors, on va voir. Je vais vous partager mes patterns grid préférés que j'utilise dans tous mes projets. On va voir un pattern complet d'une application complète. Bon, une petite application, hein. C'est pas non plus un full projet, hein. Parce que si les projets étaient aussi courts que celui-là, ça serait bien. Et les clients seraient encore plus fans. Mais ce n'est pas le cas, malheureusement. Peut-être que avec l'évolution de l'IA, ça sera peut-être possible. J'en sais rien. Mais bon, oui, peut-être. De toute façon, je peux pas m'avancer avec l'évolution de l'IA. Donc, vous voyez, tac, tac, tac. Je vous montre tout le code depuis le début. Donc, là, un gray layout moderne. Une carte grid responsive avec le CSS variable. Là, il y a tout ce qui concerne la navigation. Là, le responsive avec les media queries. Bon, je vous ai mis un peu de media queries. Mais vous voyez, il n'y a pas besoin. Et vous voyez, ça fait plus de 130 lignes, le CSS. Alors que s'il n'y avait pas le CSS, ça fait... Alors, je vais vous laisser calculer, mais en gros, avec le CSS, ça fait
205 lignes. 205 lignes sans le CSS. Ça fait du coup 68. Donc je vous laisse calculer mentalement. Voilà, calculette. Mais ça fait pas beaucoup. Il y a beaucoup de CSS. Donc maintenant je vais vous montrer ce que ça donne au niveau concret. Oui, voilà. Et voilà. Vous voyez, projet A, projet B, projet C, tâche complète, un nouveau commentaire, fichier uploadé, dashboard, analytics, projet, équipe, paramètres. Bon, bien évidemment que les boutons là ils fonctionnent pas parce qu'il n'y a pas de lien, parce que j'ai pas fait d'autres pages. Mais vous voyez, on peut faire déjà pas mal avec ça. Et vous voyez, j'ai mis un peu d'animation en fait, ce qui est interactive. Et donc voilà, on arrive à la fin de ce guide complet sur le CSS Grid. On a vu énormément de choses aujourd'hui. Pour résumer, le CSS Grid, c'est un système de layout bidimensionnel ultra puissant, des unités flexibles comme FR et des fonctions comme Mimax et Repeat, de l'auto-placement responsive sans media queries, un positionnement précis avec les lignes de grille, le layout lisible avec Grid Template Areas, et de nouvelles fonctionnalités comme Subgrid qui sont arrivées. Mon conseil, c'est de pratiquer. Ouvrez le code pen, créer des layers, casser des choses, expérimenter. Parce que le CSS Grid paraît complexe au début, mais après quelques heures de pratique, ça devient une seconde nature. Et je vous mets en description les liens utiles tels que la documentation MDN sur le CSS Grid, CSS Grid Generator pour visualiser vos grids et tous les exemples de code de cette vidéo sur mon GitHub ou mon GitLab et le guide Firefox DevTools officiel si ça vous intéresse d'y mettre la main parce que j'en ai pas parlé mais ça pourrait être intéressant pour vous d'expérimenter. Et si cette vidéo vous a été utile, pensez à liker, vous abonner et activer la cloche pour ne rien louper des prochaines vidéos sur ma chaîne. Et dans la prochaine vidéo, on verra comment combiner CSS Grid et Flexbox pour des layouts encore plus puissants. Et à très bientôt et bon code à tous!